On vous présente maintenant notre CA avec Claire Bolduc, qui est présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. En fait, c'est Christine Fréchette qui l'est et Claire Bolduc est préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, zone rouge, communauté métropolitaine de Montréal, c'est quand même très, très grand. La capitale nationale, sauf Portneuf et Charlevoix, Chaudière-Appalaches, c'est presque 70 de l'économie du Québec qui est en zone rouge. Claire Bolduc, est-ce que c'est inquiétant pour l'économie de ces régions, mais aussi de l'ensemble du Québec? C'est inquiétant pour l'économie et aussi pour la santé des populations. On se rappelle que cette mesure-là est prise sur la recommandation de la santé publique. Pour l'économie, ce que je constate, c'est que certains services on ferme certains services, mais on maintient d'autres activités économiques d'importance. Et ça nous permettra certainement de passer à travers, mais les restaurateurs, par exemple, ou les bars demandent de l'aide, ce sera nécessaire de le faire. J'apprécie aussi que ce soit modulé comme geste, qu'on reconnaisse qu'il y a des régions qui ont moins d'éclosion que d'autres et qu'en conséquence, on agisse de façon modulée. Oui, on sort tout le monde du vert, par exemple, hein? Jaune et Absolument. orange en plusieurs endroits. Vraiment, dans le sud du Québec, on voit que c'est orange partout et rouge également. Et là, les fermetures... Et on a pris des décisions chez nous, même avant que ce soit annoncé, de reporter certaines activités, justement parce qu'on considère que c'est une motivation, c'est un geste de tout le monde. Ce n'est Chez pas vous, qu'un là, geste c'est Témiscamingue, c'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça? C'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, Témiscamingue a pris une décision aujourd'hui de reporter une activité d'importance parce que c'est tout le monde qui doit contribuer. Laquelle? C'était un raid aventure, un raid endurance aventure. Parfait. Christine, fermeture des salles à manger, des restaurants, des bars, des salles de spectacle, des cinémas, des théâtres, des bibliothèques, des musées pendant 4 semaines. Est-ce que c'était la chose à faire pour vous? Je comprends que le gouvernement veuille agir parce qu'il y a eu une hausse de cas significative au cours des derniers jours, mais j'ai l'impression qu'on cible des secteurs d'activité qui ne sont pas nécessairement liés au rehaussement des cas de COVID qu'on a vus ces derniers temps. Si je m'en remets par exemple à la docteure Drouin, qui est la directrice de la santé publique à Montréal, elle disait la semaine dernière que les 4 principales sources des nouvelles éclosions étaient les milieux de travail, les établissements scolaires, les centres de garde et le milieu de la santé. Donc, aucun de ces milieux-là, finalement, ne fait l'objet d'une restriction beaucoup plus marquée aujourd'hui. Donc, ça fait en sorte qu'on cible des entreprises, des organisations qui n'étaient pas nécessairement liées. Mais on veut donner des exemples précis, comme disait M. Meunier des restaurants du Québec tantôt. On veut faire un symbole, en quelque sorte, des choses qui sont faciles à comprendre. Voici, on ferme des restaurants, on ferme des bars. C'est l'impression que ça donne. On veut prendre les devants, peut-être, sur le rehaussement de cas futurs que l'on craint. Donc, il y a peut-être plus de cette intention-là. Mais comme c'est la voie pour laquelle on a opté, je pense qu'il est vraiment important que le gouvernement énonce dès cette semaine, si possible, les mesures de soutien qu'il offre aux secteurs qui sont maintenant fermés. Alors, on peut penser à une aide pour payer les frais fixes. Hein? Les restaurants, les bars, les musées, ils ont des frais fixes importants. Est-ce que le gouvernement peut venir en soutien pour le paiement de ces frais fixes? Il y a beaucoup de programmes également de prêts qui ont été développés par le gouvernement du Québec. Ça a d'ailleurs été davantage l'approche plutôt que celle du fédéral d'octroyer des prêts. Est-ce qu'on pourrait transformer une partie de ces prêts en subvention, de telle sorte qu'on ne vient pas seulement alourdir le fardeau fiscal que ces organisations et entreprises auront à payer. Est-ce que c'est injuste, Claire Bolduc? Je vais vous poser la question aux deux, là. Est-ce qu'on cible injustement certains secteurs, bien qu'il faille agir compte tenu de la hausse des cas? Est-ce qu'il y a une forme d'injustice de laisser, par exemple, les salons de coiffure, les gyms ouverts alors qu'on ferme les bars et les restaurants? Claire Bolduc. C'est particulièrement les bars, c'est dans ces endroits-là où les gens perdent certaines inhibitions. Et c'est probablement pour cette raison-là qu'ils sont particulièrement ciblés, les bars, les casinos. Je comprends moins les musées ou les bibliothèques, mais ce sont des lieux où les gens se rassemblent, se retrouvent et où on peut plus facilement perdre certaines inhibitions ou laisser aller certaines bonnes habitudes. On se rappelle que c'est un virus qu'on connaît, qu'on apprend à connaître, qu'on connaît encore très mal et qu'on ne connaît pas du tout sur le long terme, qu'on sait qu'il y a
3 mesures très, très importantes à appliquer, que sont la distanciation physique, le port du masque quand on se déplace et le lavage des mains. Alors, et dans les circonstances, les éclosions sont apparues lorsque les inhibitions tombaient, par exemple dans les fêtes étudiantes. Absolument. Christine, est-ce qu'on vient de signer l'arrêt de mort de plusieurs entreprises? Est-ce qu'il y a une forme d'injustice dans tout cela? Bien, si on n'offre pas des mesures de soutien très rapidement, de manière très claire, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas traverser cette nouvelle crise. On était au tout début de cette reprise. Là, c'est sûr qu'on vient reporter la réouverture de plusieurs secteurs, notamment de la métropole. On pense au centre-ville, notamment. C'est pas avec la fermeture des restaurants que l'on va ramener des gens dans les tours à bureaux au centre-ville. Donc, c'est sûr qu'on vient ralentir la relance économique, qu'on vient aussi mettre un terme à plusieurs entreprises, à moins qu'on ne leur explique rapidement ce à quoi elles auront droit et que l'on octroie ces aides rapidement. Andréane nous le montrait en début d'émission, les cas augmentent, mais la situation au Québec est quand même bien meilleure que dans la presque totalité des États américains, bien meilleure que la France, que les États-Unis. L'ensemble du Canada aussi, en termes de cas par million d'habitants, on est relativement bas. Je ne suis pas en train de minimiser. Au contraire, c'est toujours en train de monter. La question, est-ce qu'on agit peut-être trop rapidement et trop fortement ou au contraire, par prévention, on agit vite, on frappe fort? Claire Bolduc. On agit vite, on frappe fort et je pense que c'est le geste à poser. Dans le contexte où on voit l'augmentation très rapide, on se souvient que c'est une courbe exponentielle. Ça avait bien été expliqué sur vos ondes que c'est un cas qui transmet à une personne à chaque jour. En 24 jours, c'est 8 millions de personnes qu'on a couvert. Alors, je pense que c'est le bon geste à poser maintenant, qu'on agit de la bonne manière en le faisant très directement, très fortement, de façon modulée également. Christine? Mais je pense qu'il faut agir. Bien, je pense qu'il faut agir de manière plus marquée dans les zones qui font l'objet des catégories rouges. Maintenant, en ciblant les secteurs qui ont été ciblés par le gouvernement, là, les salles de spectacle, les restaurants, les bars et tout ça, je pense qu'on a ciblé indûment des secteurs qui n'étaient pas nécessairement en lien avec les nouvelles sources d'éclosion. Je crois qu'il faut y aller de nouvelles méthodes. On parle notamment d'une application de traçabilité. Est-ce que le gouvernement devrait mettre ça de l'avant? Je pense qu'il y a peut-être là une solution. Ça s'en vient peut-être dans les prochains jours, dit-on. On va suivre ça de près. Christine, Claire, merci beaucoup. Merci. Merci.